Qui est ce mystérieux serviteur choisi par Allah pour enseigner à Moussa alayhi salam? Al-Khidr est l'une des figures les plus mystérieuses et les plus profondes mentionnées dans le Coran. Son nom n'apparaît pas explicitement dans le livre d'Allah, mais son histoire est racontée avec précision dans la sourate Al-Kahf, où Allah le décrit comme un serviteur parmi nos serviteurs, à qui nous avions accordé une miséricorde de notre part et à qui nous avions enseigné une science venant de nous. Cette description seule montre qu'il ne s'agit pas d'un homme ordinaire, mais d'un serviteur choisi, doté d'un savoir particulier que Allah n'accorde qu'à qui il veut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris dans un hadith authentique qu'il fut appelé Al-Khidr parce que lorsqu'il s'assit sur une terre sèche, celle-ci devint verte derrière lui. Cette image n'est pas anodine, car le vert symbolise la vie, la renaissance et la miséricorde, tout comme la science qu'Allah lui a accordée, une science cachée, invisible aux yeux de la majorité des gens. L'histoire commence lorsque Moussa alayhi salam, l'un des plus grands prophètes, pense être l'homme le plus savant sur terre. Allah lui enseigne alors une leçon d'humilité en lui révélant qu'il existe un serviteur possédant une science qu'il ne détient pas. Moussa part à sa recherche avec détermination, accompagné de son jeune serviteur, et ce voyage en lui-même est déjà un enseignement. La science véritable demande des efforts, de la patience et de l'humilité. Lorsqu'il rencontre enfin Al-Khidr, celui-ci pose une condition fondamentale. Moussa pourra l'accompagner, mais il ne devra poser aucune question avant que l'explication ne lui soit donnée. Cette condition montre que la sagesse divine ne peut pas toujours être jugée à l'instant présent, car l'être humain est limité par ce qu'il voit et ressent. Le premier événement survient lorsqu'il monte sur un bateau appartenant à des gens pauvres. Al-Khidr endommage volontairement l'embarcation. Pour Moussa, cela semble être une injustice évidente. Comment nuire à des gens déjà faibles? Mais ce qu'il ignore, c'est qu'un roi tyrannique confisquait tous les bateaux en bon état. Ce défaut apparent était en réalité une protection voulue par Allah. Le second événement est encore plus difficile à accepter. Al-Khidr tue un jeune garçon. Ici, la raison humaine atteint ses limites. Moussa ne peut plus se taire, car la vie humaine est sacrée. Pourtant, Allah savait que cet enfant deviendrait un oppresseur et un mécréant qui ferait souffrir ses parents croyants. Sa disparition était une miséricorde cachée, et Allah voulait leur accorder un enfant meilleur et plus pur. Enfin, ils arrivent dans un village dont les habitants refusent de leur offrir l'hospitalité. Malgré cela, Al-Khidr répare gratuitement un mur sur le point de s'effondrer. Derrière ce mur se trouvait un trésor appartenant à deux orphelins, et leur père était un homme pieux. Allah voulait que ce trésor reste protégé jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte, par respect pour la piété de leur père. À la fin, Al-Khidr révèle le sens de ses actes et prononce une phrase clé. « Je ne l'ai pas fait de ma propre initiative. Tout ce qu'il a accompli l'a été par ordre direct d'Allah. » Cette phrase est essentielle, car elle montre que Al-Khidr n'agissait ni par intuition personnelle, ni par inspiration vague, mais par une science révélée. Les savants ont longuement débattu de son statut. L'opinion majoritaire est qu'il était un prophète, car il recevait une révélation directe et accomplissait des actes qui ne sont permis à personne d'autre sans ordre divin explicite. En revanche, aucune preuve authentique n'indique qu'il serait encore vivant aujourd'hui. Les hadiths authentiques rapportent que personne vivant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne serait encore en vie 100 ans plus tard. 100 ans plus tard, et des savants comme Ibn Taymiyyah et Ibn Kathir ont clairement rejeté l'idée qu'il apparaîtrait aux gens ou guiderait secrètement certaines personnes. L'histoire de Al-Khidr n'est pas là pour être imitée dans les actes, mais pour être comprise dans le sens. Elle enseigne aux croyants que certaines pertes sont des protections, que certaines épreuves sont des miséricordes déguisées et que la sagesse d'Allah dépasse toujours notre compréhension immédiate. Le véritable croyant apprend ainsi la patience, l'humilité et la confiance totale en Allah, même lorsque le sens lui échappe.